Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le problème de la copie de liste en Python. En Python, et c'est spécifique au langage Python, une liste est une sorte de tableau de valeurs contenant des valeurs de type varié. Dans cette vidéo, nous prendrons comme exemple la liste contenant l'entier 3, la chaîne de caractères AB, puis l'entier 8. Nous souhaitons disposer de deux versions de cette liste qui pourront évoluer différemment au cours du temps. Dans notre exemple, la version de droite va être modifiée. La chaîne de caractères AB est remplacée par l'entier 5, mais la version de gauche, elle, reste inchangée. Ensuite, la version de gauche, elle, est modifiée, l'entier 9 est rajouté à la fin, mais la version de droite, elle, reste inchangée. Nous avons donc ici deux versions de la même liste qui évoluent différemment au cours du temps. Toute la question est comment réaliser concrètement cela en Python. Effectuons une première tentative. Considérons le code suivant. L égale la liste donnée précédemment en exemple, M égale L, M de 1 égale 5. La première instruction va créer une liste 3AB8 et va lier le nom L à cette liste. La seconde instruction, M égale L, va lier le nom M à la même liste. La troisième instruction, M de 1 égale 5, va modifier l'élément numéro 1 de la liste M. L'élément numéro 0 de la liste M est l'entier 3, l'élément numéro 1 de la liste M est la chaîne de caractères AB. C'est cette chaîne de caractères AB qui va être remplacée par l'entier 5. Nous remarquons que cette modification de M a modifié aussi L, ce qui est logique car M et L sont en réalité la même liste. Maintenant, modifions notre code et remplaçons l'instruction m égale l par m égale l.copy. Et revenons à l'état obtenu après l'instruction l égale la liste 3ab8. L'instruction m égale l.copy va créer une nouvelle liste contenant exactement les mêmes éléments que l. Puis l'instruction m de 1 égale 5 va modifier l'élément numéro 1 de m sans modifier l'élément numéro 1 de l. Il semble donc que nous ayons atteint notre objectif. Nous avons donc deux versions de la même liste qui évoluent indépendamment au cours du temps. Pour arriver à nos fins, j'ai utilisé l'instruction m égale l.copy. Cette instruction permet de copier la liste L. Il existe un certain nombre d'autres instructions qui s'affichent à présent sur le tableau qui permettent aussi de copier une liste L. En disant que nous avions atteint notre objectif, j'ai légèrement exagéré, car j'ai passé sous silence une des subtilités du code. En réalité, l'instruction L égale 3AB8 va créer une liste de 3 cases qui vont toutes les 3 pointer vers 3 objets en mémoire, 3, AB et 8. Lorsque l'on va faire m égale l.copy, nous allons créer une nouvelle liste dont les cases vont pointer vers les mêmes objets. Lorsque l'on fera m de 1 égale 5, le lien entre la case numéro 1 et l'objet AB va être brisé, et un nouveau lien va être créé vers un objet 5. Sur cet exemple, cela ne fait aucune différence, car les objets 3, AB et 8 ne peuvent pas être modifiés dans la mémoire. Mais qu'en est-il si nous prenions des objets modifiables, comme par exemple des listes? Considérons à présent le code suivant. L égale la liste qui contient la liste 4,5 et la liste 6,7. M égale L.copy, M de 1 égale la liste 8,9, M de 0 de 1 égale 3. La première instruction va créer une liste de 2 cases. La 0e case va elle-même pointer vers une autre liste de 2 cases contenant les entiers 4 et 5. La case numéro 1 va aussi pointer vers une autre liste contenant cette fois-ci les entiers 6 et 7. L'instruction m égale l.copy va copier la liste L, c'est-à-dire qu'elle va créer une nouvelle liste de 2 cases. La 0e case de M va pointer vers le même objet que la 0e case de L, c'est-à-dire vers la même liste 4, 5. La case numéro 1 de M va pointer vers le même objet que la case numéro 1 de L. L'instruction M de 1 égale 8, 9 va changer le contenu de la case numéro 1 de M, c'est-à-dire que cette case ne va plus pointer vers la liste 6, 7, mais pointer vers une nouvelle liste contenant 8 et 9. Maintenant, examinons en détail l'instruction M de 0 de 1 égale 3. M pointe vers une liste. M de 0 est le 0e élément de cette liste qui est lui-même une liste. M de 0 de 1 est en fait une case de cette deuxième liste qui pointe vers un entier 5. Écrire M de 0 de 1 égale 3, c'est briser ce lien vers 5 et créer un nouveau lien
vers un entier 3. À présent, regardons la liste L. C'est une liste de 2 cases, dont la 0e case pointe vers une autre liste. Et cette autre liste, sa case numéro 1, pointe maintenant vers l'entier 3. Ainsi, la liste L a été modifiée. Maintenant, L est la liste qui contient la liste 4-3, puis la liste 6-7. M est une liste qui n'est pas totalement indépendante de L. Modifier M de 1 ne change pas L, mais modifier M de 0 de 1 modifie L. En réalité, M n'est qu'une copie superficielle, les Anglais disent a shallow copy, de L. Pour que L soit une liste totalement indépendante de L, il faudrait la copier beaucoup plus en profondeur. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se contenter de copier la liste L, il faudrait aussi copier les éléments de la liste L. Ceci peut être réalisé à l'aide d'une boucle for. Considérons le code suivant. L égale encore la même liste, c'est-à-dire la liste contenant la liste 4,5 et la liste 6,7, et M égale la liste des x.copy pour x dans L. Ce code est équivalent au code suivant. L égale la liste contenant la liste 4,5 et la liste 6,7, M égale la liste vide pour x dans L, m.append x.copy. La première instruction va créer comme précédemment une liste de listes. La seconde instruction, M égale la liste des x.copy pour x dans L, va créer une liste contenant autant d'éléments que L, c'est-à-dire 2 éléments. Le 0e élément de cette liste sera une copie du 0e élément de L. Et l'élément numéro 1 de cette liste sera une copie de l'élément numéro 1 de L. Ainsi, nous avons obtenu une liste M qui est totalement indépendante de la liste L. En effet, les éléments de M ne sont plus, comme précédemment, les mêmes que les éléments de L, mais sont cette fois-ci des copies des éléments de L. Nous avons fait une copie profonde de L, ce que les Anglais appellent une deep copy. Néanmoins, si cette technique permet de copier une liste de listes, nous aurions toujours un problème si l'objet 4 n'était pas un entier, mais à la place c'était une liste. C'est-à-dire que si nous avions une liste de listes de listes, il resterait un lien entre la liste L et la liste M. Ce lien pourrait être brisé soit en faisant une double boucle for, soit en faisant appel à la bibliothèque deepcopy de Python. Nous avons vu 3 situations différentes. La première, M et L sont la même liste, et alors toute modification de M entraîne une modification de L. La seconde, M est une copie superficielle de L, auquel cas une modification superficielle de M ne modifie pas L, mais une modification en profondeur d'un objet de M ou d'un objet de M va modifier L. Enfin, troisième situation, M est une copie profonde de L, et là, M et L sont totalement indépendantes. C'est la fin, il est temps de nous dire au revoir et peut-être à bientôt.